Franzo One, Chevron, groupe F, son meilleur temps des essais 59-57. Il va réaliser lors de la première montée de classement 56-93. Puis les amis de boîte vont l'empêcher de poursuivre le combat pour la gagne. Deuxième et troisième montée, une 13-12 et une 10-54. Quoi qu'il en soit, après cette course, il est sacré champion de la montagne 94 et cinquième de l'épreuve. On passe tout de suite en groupe N avec les 106. Ludovic Charnot tout d'abord en double monte avec Brunette. Il a fait son apprentissage en tant que pilote. Bien différentes les sensations. C'est un copilote, je vous signale. Il améliorera son temps à chaque montée, ce qui est un exploit. Une 20-01, une 17-57, une 17-20, 11e du groupe N et 22e du classement. Il va terminer premier de cette classe. Magic France, un véritable déréglé qui contrôle malgré tout la voiture. Le talent à l'état pur, c'est la Clio Gruppa d'Olivier en main. Il s'est bagarré avec son compère pendant toute l'épreuve. Au passage, à l'arrivée, 4 chronos sur 5 en dessous de la minute. 59-29, 58-45, 57-87 et 57-75 8e du scratch et 5e en groupe A. Réalisé une 05-28, une 05-21, une 06-25. Donc c'est le temps de la deuxième montée qui sera le meilleur. Il va terminer 3e du groupe N, bien sûr, et 14e au général. L'un des seuls Martiniquais de la course, Roger Giraud, sur 309 GTI 16. Il était en lutte avec tous les autres dans ce groupe. Une 08-45 restera son meilleur chrono réalisé lors de la troisième montée de classement. Petite information, sa voiture, sa belle voiture, 309 donc, est avant. Il termine 17e. Et certaines personnes sont déjà bien intéressées d'ailleurs. Et voilà Serge Barrière sous sa Sierra Maximo Groupe N, toujours aussi régulier et performant, car une fois de plus il empoche le groupe et démontre qu'il veut jouer avec les grands. Ces trois temps sont en dessous de la minute, 59-13, 58-70 et 57-56. Meilleur temps et améliore à chaque fois, c'est réglé comme du papier à musique. Final, 7e au scratch et premier du groupe N. La lutte était serrée pour la deuxième place de ce groupe N. Elle a été la propriété de Laurent Beauvarlet sur Lancia. Sa première montée de classement, une 01-44, la lui a assurée. Dans les deux autres montées, une 01-60, une 01-64. 10e au général, beau bilan. Et puis, sacré Philippe Bonnette, il était en double range, deuxième montée de classement 57-25, super temps. Il est 6e et 4e du groupe A. Henri Nel, quant à lui, n'a pas paru très motivé par cette course. Une 03-39, une 02-79, une 07-47, meilleur pour deuxième montée en groupe A. Il sera 7e et il sera 11e du scratch. De plus, il n'est même pas sûr de faire le tour de la Guadeloupe auto. Ensuite, nous rentrons de plein pied dans la cour des grands. Bourreau avait annoncé la couleur dans les montées d'essai. Le chrono est très bas, 56-49. Il confirme avec 55-92 dans la première montée, une 56-03 dans la deuxième. Malheureusement pour lui, le spectre du freinage revient. Il connaîtra de gros ennuis, ce qui l'empêche de disputer la troisième montée. Malgré cela, 55-92, c'est un bon temps. Il sera deuxième du scratch et premier du groupe A. De plus, eh bien, il n'est peut-être pas sûr, s'il continue à avoir des problèmes de frein, d'effectuer ce tour de la Guadeloupe. Mais enfin, quel régal cette BMM3. Et le copilote qui regarde le pilote. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Quant à tout simplement Max Chastanet sur sa M3, lui aussi il nous a enchanté. C'est avec lui qu'il faut désormais compter avec le spectacle. Il est très proche des temps de Bourreau, noté 56-52, deuxième montée 56-50, meilleur chrono, troisième de l'épreuve, deuxième du groupe A, avec sa troisième montée difficile, elle s'est faite sous la pluie.
Là aussi, quel régal, Max, avec le spectacle en prime. Pierre Nègre, lui, a effectué une promenade de santé. Bien sûr, son rôle en tant que leader du championnat n'était pas d'attaquer, et malgré cela, ses temps restent bien sûr très bons. C'est un véritable monstre, cette Ford Escort RS 2000. Troisième du groupe A, quatrième du scratch, c'est bien. Papy continue à faire de la résistance sur les circuits, et attention, car sa Ford Sierra a rivalisé avec les autres grosses pointures. Jugez-en, il est en dessous de la minute, 59-22, 58-20, c'est pas mal au moment même où il allait mettre toute la gomme cette journée, nous dira-t-il. Il s'est mis à pleuvoir, dommage, il est 9e au général et 6e du groupe A. Quant à Anselme Tout, il n'a pas su dresser les chevaux de sa Sierra. Il faut dire qu'elle reste inconduisible, car trop puissante, la moindre trop forte accélération, et c'est le travers assuré. Il faut donc être prudent. 13e au scratch et 8e en groupe A. Et vous le disiez. Quant à Max Berville, Max le Magnifique, il a confirmé que sa première place au Mamel, mais que vois-je, n'était pas le fruit du hasard. Max bagarreur, plein de hargne, tout simplement a pulvérisé le record de toutes les montées réalisées aux roches gravées. Suivez bien, l'ancien record était détenu donc par Franz Owen, il était de 54-42, il signe 55-32, lui permettant donc de cette deuxième montée de lui assurer la première place. Il avait réalisé 58-98 dans la première montée de classement. Il empoche bien sûr les points du groupe F. Il est premier au scratch et c'est le grand vainqueur de cette course des roches gravées. On n'oublie pas Jean-Marie Pili sur sa 205 GTI qui termine 12e du général avec... Avec ses premières armes sur la dernière course de côte de la saison. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? Bon, ça s'est bien passé, je ne connaissais pas encore le potentiel de la voiture. À chaque montée, j'améliore mes temps, donc je pense que c'est formidable. Alors Papy, dernière course de la saison, dernière course de côte, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça s'est bien passé, j'attendais la dernière minute pour essayer de faire mieux, mais subitement il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai pas pu donner le résultat que j'avais promis de faire, donc c'est pas grave. Rendez-vous le week-end prochain? Je pense que oui, hein, je pense. Hein, si tout va bien, je pense être là. Alors, attends Olivier, 30 secondes, une petite réaction. Donc, un chassé croisé avec ton sympathique compatriote du même club. Finalement, Olivier fait le meilleur temps en scratch, mais c'était pas ça l'important? Ben oui, tout à fait. Bon, ce matin, on a décidé au dernier moment. La deuxième qui avait un petit problème, donc il a couru avec moi. Au début, on s'est un petit peu damé le pion, mais à la fin, bon, j'ai remis les pendules à l'heure. Bien, c'est pas pour blaguer spécialement, mais bon, je suis quand même pilote de cette voiture. Il faut quand même que je le prouve que je suis devant. C'est pas l'histoire. Mais en général, ça s'est bien passé. Et puis, il fallait ramener la voiture pour le week-end prochain parce qu'avec le carreau qui vient derrière, c'est pas le moment de casser. Et surtout se remettre la voiture en main parce qu'après près de 2 mois sans compétition, c'est pas évident hein, le retour. Donc, rendez-vous week-end prochain au carreau qui le spectacle sera assuré. Donc... Alors Max, cette BMW a fait merveille encore une fois. Dernière course de côte de la saison, on va dire au revoir aux courses de côte. Alors, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est bien passé. Dans l'ensemble, on a eu malheureusement un petit peu de pluie à la dernière montée. Je pensais faire un petit peu mieux parce que je pense qu'il y avait moyen de descendre à 54. Je ne dis pas que je suis descendu à 54, mais il y avait moyen de le faire. Un bon bilan alors? Comment? Un bon bilan alors? Pour le moment, ça va. On a eu pas mal de problèmes hier soir parce que j'ai changé de pont et le pont que j'ai sur ma voiture est un petit pont qui est très fragile et qui se casse assez facilement. Et j'étais très content d'être parmi nous cet après-midi. Alors, Christian Bourreau, un petit peu déçu quand même, puisque après avoir fait une super début de partie, si on peut dire comme ça, petit problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ben écoutez, rien de particulier, sinon que bon, j'étais en tête de la course pour la première montée de classement. À la deuxième, j'ai décidé de taper très très fort. J'ai fait un très bon départ, j'étais en avance en partiel sur tout le circuit, juste avant que j'ai encore été victime de problèmes de pédale de frein. Ma pédale est devenue spongieuse. Au bout de la ligne droite, il y a la bosse là-haut avant d'arriver sur une gauche serrée, donc j'ai dû arrêter ma voiture au frein à main une nouvelle fois, donc failli sortir de la route. Et j'ai levé les pieds pour passer la ligne d'arrivée. Malgré ça, je fais un temps de 56,02, à moins d'une seconde de suite de McVerville, alors que je pense qu'en configuration normale, on aurait pu tourner aujourd'hui en 54. Bon, ça fait partie de la course. Il y a encore ces problèmes de frein avec la M3 et j'avoue que maintenant, je commence à me poser pas mal de questions. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, mais je ne prendrai plus le départ d'aucune course parce que ça devient vraiment trop dramatique. Et on a vu qu'à Boyard, ça a failli être catastrophique, donc je ne prendrai pas le risque, disons, au prochain rallye, de prendre le départ avec une voiture comme ça. Alors Patrice, dernière ligne droite de ce trophée de la montagne dans l'ensemble pour Patrice Basile, ces courses de côte. Alors ça va de mieux en mieux ou de moins en moins bien? Là j'ai vraiment découvert une course très technique. Maintenant j'avais un peu de mal au début pour arriver à tirer les bonnes choses de cette voiture qui a une nouvelle boîte. Mais sur les dernières montées ça a été beaucoup mieux et j'ai essayé de rapprocher de Philippe qui était mon principal rival pour le challenge. Et on s'est tiré un peu la bourre et finalement bon, il l'emporte. Mais ça a été une belle bagarre je pense. Un petit mot sur le rallye de la semaine prochaine? Eh bien on le prépare avec beaucoup d'attention parce que c'est un rallye très très important et surtout on ne voulait pas casser la voiture aujourd'hui. Donc on va essayer de faire une très bonne chose dans ce rallye pour se rattraper de Goyave où on n'a malheureusement pas pu terminer. Voilà. Alors Serge Barrière, encore un succès en groupe N, il n'y a pas eu de beau particulier. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'adversaires à part Laurent, mais il est loin. Mais il y a quand même le chronomètre, c'est le principal adversaire. Et j'ai fait par rapport à l'année dernière, j'ai amélioré de 3 secondes, ce qui est quand même important. Et je suis tout à fait dans le même temps que Pierre Nègre avec le score de l'année passée, ce qui veut dire que j'ai quand même un peu progressé. Objectif pour le rallye Kaukara? Ah, le rallye Kaukara c'est fini, pour essayer de prendre la deuxième place à Max cette année. Jean-Marie, un petit bilan de ce matin? Une course moyenne. On a bien roulé en début de matinée, puis dans les moments importants, les 2 dernières montées, on a eu des petits problèmes de boîte. On a été obligé de laisser filer la 10e place. Alors Pierrot, aujourd'hui il s'agissait de plus ou moins conforter cette première place au classement. On s'est rendu compte quand même que Pierre Nègre il attaque puisqu'il était pratiquement parmi les meilleurs. Alors dans l'ensemble cette dernière compétition du rallye de la montagne? Oui, pas le rallye, la course de côte. La course de côte, il fallait. J'avais déjà fait un travail considérable tout au long de la saison. Il reste 2 courses, il s'agissait de gérer et de soigner la première place. Et j'ai voulu attaquer, mais j'ai beaucoup hésité, donc je me suis comporté comme un homme très sage. Et quand même, je voulais la dernière montée faire quelque chose, mais l'appui, je pense que 4e, 3e du groupe, c'est bon. Et tout en gardant la première place. Objectif pour le dernier rallye de la saison? Le dernier rallye de la saison, ce sera encore pareil, assuré, et au départ et d'être à l'arrivée, quoi. Pour fêter ce fameux titre de champion dont vous rêvez depuis longtemps? Bon, fêter, c'est beaucoup dire. Il fallait, au début de la saison, il fallait bien faire quelque chose pour me sortir de la 15e place que j'étais. Donc, c'est une truc que j'ai fait. Et là, fêter, c'est beaucoup dire, on verra au dernier rallye, quoi. Alors, Jacques, cette dernière course de côte, comment s'est passé accompagné donc de ton fils? Comment c'est passé? Ben, ça s'est bien passé. On a eu un petit match encore sympathique avec la 309. Bon, on a eu gain de cause. Mais c'était pas mal. Donc on se prépare là plutôt pour le rallye. On n'a pas trop attaqué quand même parce qu'il y a le rallye dans une semaine. Et on est plutôt du genre rallye, quoi. On attend pour voir. Pour le championnat, ça compte beaucoup plus un rallye. Alors, avec donc l'un des seuls concurrents de la Martinique, mais enfin, on ne va pas revenir sur il est martiniquais, le Guadeloupéen. Alors, cette 309 a donné sa pleine mesure sur cette course aux côtes? Aujourd'hui, non. Depuis ce matin, on a des problèmes d'alimentation d'essence, ce qui fait que les performances, ça ressent. C'est dommage parce que on aurait dû faire une belle bagarre avec Domichard. Alors, cette dernière course de côte?
Ben, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. J'ai retrouvé mon attaque. Là, on va se préparer pour le Kawikera. J'ai très envie de terminer la saison en beauté. Et je vais me préparer, je vais voir ce que ça va donner. Les objectifs, c'est quand même de rester le leader dans la course 106. Tout à fait ça, oui. Et surtout de bien me positionner par rapport aux autres, c'est tout. Hein. Et puis me faire plaisir tout d'abord. Ok, alors France Pradel, on a vu encore un grand France Pradel aujourd'hui, une belle petite lutte entre compatriotes de club. Alors, comment vous avez senti cette prise en main de la Clio? Aujourd'hui, je dirais carrément que la Clio ne m'a pas surpris vraiment, mais c'est une très très bonne voiture. Je ne vais pas dire que j'étais en train de vraiment rivaliser Olivier parce qu'il est sur sa voiture, bon ben c'est sa propriété, bon je dis on va quand même pas le toucher, mais il fallait quand même que je vois comment ça passe. Et puis ça a été. Alors quand même, France garde la tête froide pour affronter la dernière épreuve de la saison sur la jaune cette fois-ci? Oui, sur la jaune, parce que j'ai un problème, j'ai pas pu figurer aujourd'hui avec, mais pour la prochaine course, je serai là. Ok, alors Laurent, très, très joyeux. Alors, comment ça s'est passé cette dernière course de côte là? Je dirais que nous l'avons attaqué prudemment, du fait que pour nous le championnat est quasiment joué, donc nous n'avions aucun intérêt à prendre des risques inconsidérés. Nous avons géré notre deuxième place du groupe N au mieux possible, je pense. Alors Philippe, on a eu la sensation aujourd'hui que cette 706, tu l'avais relativement bien en main, un petit peu plus en main. Oui, c'est exact. Après plusieurs courses de côte, je crois qu'on commence à connaître le véhicule et ça se passe de mieux en mieux. Dommage, c'était la dernière course de la saison. Alors, ceci étant, la semaine prochaine, il y a quand même le dernier rallye de la saison, ça va un petit peu clôturer donc cette saison 94. Alors, en tant que novice entre guillemets, c'est-à-dire en fait c'est la première saison de Philippe Bonnet, quels sont les enseignements que tu peux en tirer et surtout, bon, quels sont tes objectifs pour ce dernier rallye? Malheureusement, je ne pourrai pas être présent au dernier rallye pour divers petits problèmes. Enfin, la saison, ça s'est bien passé, c'est une saison d'apprentissage. Je crois qu'il faut apprendre à manier le véhicule et puis voilà, et puis tout se fait tout naturellement. C'était sympa. Bien battu, Christian Bourreau qui prend la première place, Max Verger qui va le chercher tout de suite après, c'était une belle bagarre? Ouais, je crois qu'il faut déjà dire que dès les montées d'essai, j'avais annoncé la couleur, c'est moi qui étais devant. À la première montée de classement, je fais une petite erreur de pilotage, il repasse devant, et puis bon, deuxième montée de classement, je concrétise et j'améliore mon temps et j'améliore de par là même le record de la montée de classement qui était détenu par France Owen. Je crois que c'est une belle performance parce qu'en fait, comme tout le monde sait, j'ai pas vraiment une voiture faite pour la course de côte. Course de côte épreuve faisant appel à beaucoup de chevaux. Je crois que sur le papier, je n'avais pas une voiture en tout cas pour jouer les troubles faites. Et aujourd'hui, on a prouvé qu'on était dans le coup et que aussi la victoire des deux mamelles n'était pas un surpris et que c'était pas un hasard. Maintenant, en analysant un peu, on se rend compte qu'en fait, on a été dans le coup pendant toute la saison. Et on ne peut pas jouer le championnat parce qu'on a perdu le championnat sur le tapis vert. Alors c'est bien parce qu'on se dit quand même qu'on n'a pas perdu le championnat à la régulière, on n'a pas perdu le championnat sur le terrain, mais sur le tapis vert. Pour moi, ça me fait un peu de bon au corps de savoir qu'on a quand même été dans le coup cette année, qu'il a fallu compter avec nous, aussi bien en rallye qu'en course de côte. Oui, je crois que le Tour de la Guadeloupe Auto, comme le dit son nom, c'est quand même une épreuve mythique, c'est l'un des plus beaux rallyes de la Guadeloupe avec le rallye des enfants. On tâchera de gagner, comme d'habitude, on fera tout pour maintenant, en espérant que la poisse va nous laisser tranquille un peu, de façon à être à l'arrivée, et jeudi sans ennui. J'ai essayé de rivaliser avec les 106, mais c'est que c'est pas facile. Et bon, je dis que je suis arrivé à 2 doigts quand même d'y arriver, mais comme ils sont plus forts que je me suis plié, quoi. Alors les objectifs quand même, le rallye, le Tour de la Guadeloupe, tu le prépares avec certain intérêt? Oui, parce que j'aime bien le rallye, c'est tous les soirs. J'aime bien quand ça déménage. Donc on verra après si on change ou bien si on reste en même. Alors oui, cette dernière course. Elle est bien, la voiture a terminé, je suis satisfait. Et puis j'espère que l'année prochaine ça ira mieux. L'année prochaine, alors les objectifs cachés dans Remake pour le dernier, le Tour de la Guadeloupe, c'est ambitieux de dire que vous cherchez quelque chose sur ce temps? Pour le Tour de la Guadeloupe, moi je ne sais pas encore, on verra. Il se peut que je ne participe pas, ça dépend de plein de choses. Mais je ferai de mon mieux pour y être. Ok, alors, la question c'est pilote, copilote, on ne sait plus, peut-être que l'année prochaine on va avoir donc
droit à une super bagarre, lui peut-être sur une 106. On commence par le pilote. Alors Philippe, une bourre que vous tirez maintenant depuis quelques courses de côte. Cette fois-ci encore, c'est lui qui a gagné, mais enfin c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel, si, c'est quand même important. Il a gagné pour la deuxième fois. Bon, je pense qu'on arrive en fin d'année et que la motivation n'est pas la même. Bon, le challenge j'ai pratiquement gagné. Et je crois qu'aujourd'hui, j'étais un peu tapé au moral et j'ai pas pu faire face et repasser devant. Alors, les objectifs quand même, je continue surtout sur les objectifs donc, du rallye. Le Tour de la Guadeloupe, ça se prépare? Oui, le Tour de la Guadeloupe se prépare bien. On va commencer les reconnaissances là et on tâchera d'être à l'arrivée puisque là, le challenge est pratiquement gagné. Je crois qu'on n'a plus aucun risque à prendre, il suffit de terminer. Alors, Augustin, d'où vient cette motivation? Motivation, en fait, la motivation, je l'ai toujours eue. Bon, j'ai eu l'opportunité depuis Dolé de courir dessus, donc bon, je me suis fait plaisir, c'est tout, ça s'arrête là. François, ce n'est pas le vainqueur donc de cette course de côte de la regrettée tourrière, mais c'est le vainqueur de ce super challenge, hein, ce championnat de la montagne. L'année dernière, vous avez échappé, et puis cette année, donc France a su maîtriser, a su mettre de son côté tous les atouts pour pouvoir arriver au bout. Alors ça fait plaisir? Ah oui, que ça fait plaisir, mais comment? C'est que l'année dernière, je l'ai loupé de peu. Cette année, bon, avec l'expérience, effectivement, on ne refait plus les mêmes erreurs. Mais je suis très content de sortir champion de la montagne, puisque c'était le but que je m'étais donné dès le début de l'année. Mais je suis un peu déçu de cette course. Le numéro 4 et pour la deuxième fois, Rudy Augustin, copilote fidèle en rallye, est passé devant sa flèche, à savoir Philippe Desvaux. Mais il faut surtout saluer la première épreuve comme pilote du sympathique Ludovic Charmé. Au niveau des sensations, ça change beaucoup de passer de copilote à pilote? C'est pas pareil, bon là on est derrière le volant, on se dit à droite on aurait pu accélérer plus, mais bon quand on est dedans on a peur d'accélérer, on attend, on cherche, on sait pas. Satisfait tout de même? Oui, pour une première course, oui. Pour sa part, Bébé Pradel, en double monte avec Bad Blue, s'est appliqué à taquiner le leader du quad, mais Olivier a su se secouer et remporter finalement ce beau duel interne à la maison Renault. Le vainqueur du trophée de la montagne, Franz Owen, couronné aujourd'hui, n'a pas pu fêter son titre des problèmes de boîte de vitesse, le limitant en quelque sorte à un rôle secondaire. Christian Bourreau se signe alors et se lance dans la bataille. Après une superbe montée, il va jeter l'éponge sur les problèmes de frein qui décidément persistent depuis Guayas. On a déjà tout changé sur la voiture et le problème persiste. Donc je pense que tant que ça ne sera pas résolu, je ne prendrai aucun départ de rallye avec une voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Et l'année prochaine, vous revenez avec une autre monture? Ben oui, bon, c'est le dernier bruit qui court, donc il n'y aura pas de scope. Effectivement, l'année prochaine, j'ai été contacté par Caramo Toyota et j'ai signé un contrat de 3 ans avec eux pour évoluer sur une Toyota Celica ST, une voiture qui aujourd'hui est championne du monde des rallyes et qui a la semaine dernière sacré au Rio champion du monde des pilotes. Donc je pense que ça serait une super monture et je pense qu'on va repartir sur nos vraies bases et à partir de là on sera tous plus pour motiver. Donc il faut oublier un peu cette saison 94 qui est vraiment une saison malheureuse, mais je pense qu'à 95 j'ai de quoi être serein avec la voiture que j'aurai. Journée radieuse en revanche pour Max Berville, le numéro 359 prend le scratch haut la main et au passage établit un nouveau record sur cette montée.